Le sélectionneur du Sénégal a lui aussi levé la main et donné votre nom et le nom de votre organisation avant de poser votre question. Y a-t-il des questions? Bonsoir coach, Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien. Tous nos encouragements suite à cette élimination et bonne continuation. Est-ce que vous vous dites que le match s'est plié après avoir raté les 2 occasions franches à partir des 20 premières minutes? Alors, je ne dirais pas ça. Je crois qu'un match se joue 90 minutes. Effectivement, les 30 premières minutes ont été intéressantes. On a eu les opportunités de marquer. Ça n'a pas été le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est tombé quand même face à une très belle équipe anglaise. Au niveau des duels, au niveau de l'impact physique, on a été vraiment très, 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 très loin de ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'excuses. On a eu, c'est vrai, 2, 3 garçons peut-être qui auraient pu nous apporter à ce domaine-là, mais il y a eu vraiment une différence. Je crois qu'on a travaillé pendant des années pour être numéro 1 africain. Aujourd'hui, c'était le Big Five du ranking FIFA et la différence c'est nettement vue. Bonsoir coach, Brahim Soudena de la Mauritanie. Nos encouragements bien sûr après cette élimination parce que je pense que toute l'Afrique était derrière le Sénégal ce soir. Coach, je parlerai pas plutôt du score parce que pour moi ça reste subjectif. Vous avez joué contre l'une des meilleures équipes de cette compétition. Ça s'est ressenti aujourd'hui. Ma question est plutôt au niveau de l'état d'esprit. Depuis le début de cette compétition, on a vu beaucoup de moins bonnes équipes, on va dire, affronter des très très gros, mais faire preuve d'un état d'esprit vraiment de combattant et avoir un résultat peut-être surprenant au final. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment senti ça au niveau de la sélection. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, je crois que ce n'est pas au niveau de l'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Je crois que l'état d'esprit a été toujours au rendez-vous. Mais il faut avouer aussi la suprématie de cette équipe qui était en face de nous. Qui a mis beaucoup d'impact, qui a gagné beaucoup de duels, qui nous a fait reculer. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été difficile. Ce premier but-là qu'on prend à 5 minutes comment dirais-je encore, de la mi-temps, et puis ce deuxième but qui nous plombe. Mais c'est surtout le troisième but qu'on prend tout en début de deuxième mi-temps qui nous sort carrément du match. Mais je loue la mentalité de mon équipe. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à jouer, à essayer d'avancer. Merde. Bonjour. Coach, mes encouragements après cette élimination, c'est Mamoudou Salvier de IGFM Sénégal. J'avais une question, coach. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous attendiez à cette physionomie de la rencontre? Est-ce que vous attendiez à prendre 3 buts face aux Anglais? Non, pas du tout, parce que notre force dans cette équipe-là a été toujours notre assise défensive, notre force défensive. Force est de constater aussi que depuis le début de ce tournoi-là, on a souvent pris des buts, même quand on a marqué 3 buts, on a encaissé toujours 2 buts. Bon, c'est surprenant parce que d'habitude, on a quand même une assise défensive qui nous permet, au moment donné, de faire la différence. Donc, non, je ne m'attendais pas du tout à prendre 3 buts. Madame. Coach Ndeye Domthiou, je suis là. Ndeye Domthiou, Radio Sénégal, RTS. C'est vrai que l'Angleterre était dominante. On voit la différence entre les deux équipes. Mais au-delà du résultat, au-delà de la défaite, qu'est-ce que vous avez appris de cette rencontre qui pourra vous aider pour les prochaines échéances de l'équipe nationale du Sénégal? Là, on est dans la Coupe du Monde. C'est les meilleures équipes au monde qui sont là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le Sénégal était 18e sur le ranking FIFA. En face de nous, il y avait une équipe qui était 5e ou 4e, le Big Five mondial. Tout ça, c'est un processus. Aujourd'hui, on a travaillé pendant des années et des années pour arriver à hisser notre niveau sur le continent. Maintenant, il faut que l'équipe du Sénégal continue aussi à travailler pour que justement les prochaines Coupes du Monde arrivent à rivaliser face à des équipes de cette envergure-là et de cette qualité.
Oh yeah, coach. Est-ce que je peux vous demander, monsieur le sélectionneur, en voyant les 4 matchs que vous avez joués, à quel point est-ce que Sadio Mané vous a manqué? Et je sais que vous venez de signer un contrat. Est-ce que vous pensez déjà rester, continuer avec ce projet à la tête de l'équipe du Sénégal? Pour l'instant, je ne veux pas parler de mon avenir. Je crois qu'il y a une défaite qui est là. Donc, on va d'abord prendre les enseignements concernant cette défaite. Et après, on verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, je suis le sélectionneur de cette équipe nationale. Et l'avenir nous dira. Mané, oui, bien sûr. Un joueur du calibre de Mané, je le dis depuis le début de cette compétition-là, manque forcément à une équipe comme le Sénégal. Mais l'ensemble, le collectif, je pense qu'il a été quand même intéressant. Des joueurs ont répondu. Et je le dis, je ne suis pas insatisfait vraiment de l'ensemble des 4 matchs qu'on a fait, avec des garçons qui ont pris des responsabilités et qui ont pu élever aussi le niveau. Merci. Coach Bakary Cissé du Journal Record. Coach, quand on perd des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, comme Cheikh Kouyaté, qui connaissent bien le football anglais, et que derrière, vous jetez dans le bain 4 joueurs à vocation offensive, c'est-à-dire les 3 de devant et Iliman Ndiaye. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité, si on sait que c'est un match coupé qui pouvait aller jusqu'au tir au but? Merci. Écoutez, c'est un choix tactique. Je pense que il s'agissait pas à un moment donné de se mettre derrière à 10 et attendre que les vagues arrivent sur nous. Il fallait qu'on crée quelques problèmes à cette équipe-là. Je pense que pendant 30 minutes, on a pu le faire. On a pu exister. Et l'objectif, c'était de jouer. J'ai demandé à mon équipe de jouer parce qu'il servait à rien du tout de prendre les ballons et de les balancer. Parce que si vous balancez les ballons vont revenir. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir jouer, sortir et combiner. Et ça, on a su bien le faire. Coach Mamoudou Ismaël Souleymane, Teranga News, merci d'avoir hissé les couleurs du Sénégal parmi les 16 nations du monde. Coach, j'ai constaté à chaque fois que la défense était acculée, elle paniquait. Quel que soit le schéma optimal mis en place, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de changer de système tactique par rapport à cette situation? Ensuite, nous avons vu que par rapport au rôle de taulier attendu de Pape, comment s'appelle encore notre milieu défensif, le rôle joué attendu n'était pas le résultat attendu n'était pas au rendez-vous. Secondo, nous avons vu un Crépin reculant, Boulaye Dia court physiquement, même si on a vu qu'au niveau tactique en seconde période par rapport à la mutation en 4-2-3-1, ça allait mieux. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'appréciation de votre part, vu que vous étiez malade et que peut-être ça a un peu impacté? Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la force du Sénégal avant de venir dans cette Coupe du Monde-là, c'était quand même notre assise défensive. Tout le monde nous a témoigné que l'équipe du Sénégal, c'était une équipe qui ne prenait pas beaucoup de buts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir pris autant de buts dans cette compétition-là est inexplicable. Donc, il faut que nous améliorons là-dessus. Ce n'est pas un problème de système. On a montré lors de la CAN qu'on était capable d'aller jusqu'à la finale sans pourtant prendre beaucoup de buts. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui est valable à la Coupe d'Afrique n'est pas valable à la Coupe du Monde. Donc, les erreurs se payent cash et chaque erreur qu'on a commise, l'équipe adverse nous l'a fait payer cash. Coach, vous pouvez nous donner vos impressions de Jude Bellingham ce soir et son impact sur le jeu? Pardon? Si vous pouvez nous donner vos impressions de Jude Bellingham et l'impact qu'il a eu ce soir. Bellingham. Non, je le disais, une très belle équipe. Bellingham, Anderson, Rice, c'est vraiment des joueurs avec beaucoup d'impact, très athlétiques,
capable de récupérer le ballon, capable de distiller le jeu. Harry Kane devant, Saka, non, une très très belle équipe. Bon, c'est pas pour rien du tout qu'ils ont été demi-finalistes lors de la dernière Coupe du Monde en 2018 et finaliste de l'Euro. C'est une très très belle équipe. Donc c'est une équipe on doit prendre référence sur cette équipe-là et travailler justement à arriver à ce niveau-là. Merci, coach. Aaron Dem du journal Vox Populi. Félicitations d'abord pour le parcours du Sénégal. Et la question, c'est de savoir le regard que vous jetez après cette élimination-là sur le parcours de l'Afrique qui n'était pas attendu à ce niveau-là, mais qui a répondu présente à cette Coupe du Monde. Le football africain est en train de s'améliorer et comme je le dis, c'est un processus. Aujourd'hui, ça ne se décrète pas aujourd'hui d'être champion du monde. Aujourd'hui, en Afrique, les infrastructures commencent à se bonifier. Il y a aujourd'hui une véritable volonté des directions techniques de former les entraîneurs. Il faut donner encore plus de possibilités justement aux directeurs techniques de pouvoir aussi travailler. Au niveau des arbitres, on voit aussi que c'est en train de progresser. Nos États aujourd'hui sont en train d'œuvrer pour que notre football avance et je crois que c'est dans ce domaine-là qu'on peut arriver. Les choses ne peuvent pas se décréter. Pendant des années, on a fait des coups. Maintenant, avec des générations spontanées, je crois qu'aujourd'hui, dans tous les pays où vous allez sur le continent africain, il y a vraiment une politique sportive qui se met en place. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à œuvrer, à travailler justement pour améliorer tout ça et pouvoir rivaliser justement et gagner ces genres de championnats-là. We have time for one last. Nous avons le temps pour encore une question. De panafricaine. Félicitations pour le parcours que vous avez eu. Vous avez hissé le drapeau africain. Coach, depuis 2020, octobre 2020, le Sénégal n'a pas encaissé 3 buts. Comment vous expliquez le manque de réaction depuis que le but de Harry Kane, on a l'impression que vos joueurs ont rendu l'âme? Non, j'ai pas eu cette impression-là. Je pense que, comme je le dis, on a pris ces buts-là sur, à un moment donné, des erreurs, j'ai envie de dire, techniques, où on doit donner le ballon, on perd le ballon, et à ce niveau-là, les garçons qui sont en face de vous, quand vous perdez ces ballons-là, dans ces endroits du terrain, ils sont dans les transitions, ils sont très forts, c'est des bons finisseurs. Comme je l'ai dit, le haut niveau, c'est ça, c'est des micro-détails, c'est des détails, et ce sont des ballons qu'il ne faut pas perdre, ce sont des situations de jeu qu'il faut être très attentif, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour qu'eux, ils concrétisent leurs occasions. Je crois que c'est l'expérience aussi des grands joueurs, c'est l'expérience des grandes équipes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.